Les croyances traditionnelles sont des suppositions fermement enracinées au sujet de ce que les associations devraient être et de ce qu'elles devraient être en mesure d'accomplir. Toutes les organisations fonctionnent sur la base de croyances traditionnelles et ces dernières s'accumulent au fil des ans. L'influence de telles croyances est renforcée grâce à la répétition et aux décisionnaires clés qui les acceptent en tant que vérité absolue sans les remettre en question. Avec le temps, ces croyances traditionnelles deviennent profondément ancrées dans la réflexion organisationnelle. Elles façonnent ainsi la prise de décision du conseil d'administration sans qu'on puisse les déceler. Les défis d'apprentissage auxquels font face les conseils d'administration relèvent de l'identification des croyances traditionnelles avant que ces dernières n'influencent le processus de prise de décision. Bien que toutes ces croyances ne soient pas mauvaises, les décisionnaires doivent quand même les mettre à l'épreuve en se posant les 3 questions importantes suivantes. Pourquoi adhérons-nous à cette croyance? Y a-t-il encore des éléments de vérité à cette croyance? Si oui, cette croyance nous aidera-t-elle? Tous les conseils d'administration doivent identifier les croyances traditionnelles qui pourraient interférer avec la transition à un nouveau modèle d'affaires, comme devenir une association axée sur la croissance. Par exemple, aux premières étapes de vos travaux, le conseil d'administration pourrait identifier comme croyance traditionnelle que la relation de membres est la seule relation que nous pouvons avoir avec nos intervenants. Cette croyance mène l'organisation à se concentrer uniquement sur les membres, ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais cela empêche les membres du conseil à réfléchir à d'autres segments que pourrait servir l'organisation. Par l'entremise de tests mûrement réfléchis, le conseil d'administration et l'organisation peuvent modifier leur façon de penser et s'ouvrir à la conception et au développement d'autres types de relations mutuellement avantageuses avec les intervenants. En tant que membre du conseil d'administration, l'identification de croyances traditionnelles commence par un examen de vos propres suppositions, ce qui est toujours plus facile à dire qu'à faire. Si c'était si facile d'identifier nos croyances personnelles comme étant des suppositions, peut-être que nous ne les garderions pas et que nous ne les exprimerions pas aussi bruyamment que nous ne le faisons. Les zones où il y a davantage de friction entre les façons classiques de travailler d'une association et ses défis d'affaires émergents représentent les meilleurs endroits pour débusquer des croyances traditionnelles. Par exemple, vous pourriez croire que votre organisation devrait continuer à dépenser de l'argent sur l'impression de publications. Cependant, si les intervenants de votre association consomment davantage de contenu numérique, vous pourriez entretenir une croyance traditionnelle qui exige un examen plus approfondi.